Alors bonjour, aujourd'hui ce que l'on va déguster c'est un MRE ou une ration individuelle de combat de l'Espagne. Alors il s'agit du déjeuner ou du lunch numéro B4. Alors je vais ouvrir à l'instant la boîte. Alors, il s'agit d'une toute petite boîte. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ici, on a la description du menu. Alors, c'est écrit en espagnol. Principalement en espagnol. Et à l'intérieur, on a en anglais et en français. On a ici une soupe de verdure. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est une soupe de verdure. On a ici un cocktail de fruits. On a ici ce qui semble être une boîte de viande. On a ici, mon Dieu, je pourrais pas vous dire, là, ça ressemble être... ça a l'air d'être du thon dans de l'huile végétale. On a des solutions isotoniques avec vitamine C. Donc, on en a 2. En fait, non, on en a 4. On a ici du dentifrice. On a ici un désinfectant pour les mains, donc une petite crème désinfectante pour les mains. On a ici une petite, ce qui semble être une petite gomme. On a 3 pastilles de combustible sèche. On a un paquet d'allumettes. On a de la pâte de piment. On a une petite napkin. Et on a un petit four. Et pour finir, on a ce qui semble être 2 petits comprimés pour l'eau, pour épurer l'eau. Alors, je vais tout mettre ça sur la table pour vous montrer ce que ça donne. Alors, voici ce que contient la petite boîte de l'Espagne. Alors, passons maintenant à la dégustation. Alors, rebonjour. On est rendu maintenant à la dégustation. On déguste quel pays aujourd'hui? On déguste l'Espagne aujourd'hui. Ah, muy bien! Muy bien, muy bien. Alors, on va commencer par faire chauffer comme toujours nos petites choses. On a eu un petit four comme ceci. Alors, je vais te laisser la loisir de le monter, comme tu as lu toutes les instructions. Oui, en espagnol, bien sûr.
Je dirais que j'ai plutôt regardé les photos. Mais comme ça va bien avec les meubles d'une compagnie suédoise de meubles en morceaux, je devrais être capable de m'arranger. Hop. Hop. Alors, et voilà ici. Ça commence à ressembler à ce qu'on appelle un petit pois. Là. En fait, je plie, c'est de l'origami avec une pièce de métal. Dans le fond, en gros, il faut juste mettre les petites pattes par en bas puis se faire un petit réceptacle pour mettre le combustible. Puis le principe, c'est vraiment de mettre quelque chose tout le tour ici pour empêcher le vent, si jamais on est à l'extérieur, de venir frapper le combustible. Alors, voici. Oh, on le voit pas ici. Attention au micro. Et voilà. OK. Alors, on va mettre le combustible sec, pas sèche, que je dis toujours, à l'intérieur. Merveilleux. OK. Alors, ce qu'on fait chauffer, oui, c'est ça ici. D'accord. Il faut juste l'ouvrir. Si vous avez remarqué, si vous n'avez pas remarqué, tout est vert un petit peu ici, de petites couleurs uniformes. Et c'est des petits couvercles comme ça ici qui s'ouvrent, là. Pas besoin d'ouvre-boîte ou rien. Très pratique et très utile. Oui. Beaucoup, une très bonne idée. Pas mal mieux que de mettre un petit ouvre-boîte. Et voilà. Pas donc, compliqué. Ça ici, on voit que c'est de la viande avec des petits pois. Oui, ça ressemble à une... Bon, je sais pas à quoi ça ressemble vraiment. Donc, on a des allumettes en papier, en carton. Je sais pas si ça va fonctionner. Oui. Je vais essayer ici en attendant. Je vais continuer à ouvrir les autres pendant ce temps-là. Ici, je vais ouvrir le thon en boîte en huile végétale. Donc, c'est pas difficile. Toutes les boîtes s'ouvrent comme ça avec une petite gâchette sur le dessus. Ça commence. Bon, yep. Et pendant ce temps-là ici, tu vas le savoir à l'odeur, j'ai ouvert le thon. Oui. Qui ressemble à du thon, hein. C'est écrit végétal dessus, mais ça ressemble beaucoup plus à de l'huile végétale que d'autres choses parce qu'on voit seulement du thon. Je vois aucun légume présentement, à moins qu'il soit caché au fond. On va le voir quand on va le mettre dans notre petit compartiment. Alors, c'est bien allumé maintenant. Le thon, c'est froid. On mange ça. Oui, on mange ça froid. Donc, je vais le mettre tout de suite dans notre assiette. Et j'ai peur. Je vais mettre ici, comme ça, on va mettre l'autre à côté. Et il n'y a pas de légumes dedans. Donc, c'est écrit à la végétale, ça doit être l'huile végétale. Parce que ça ressemble à ça ici. Okay. Wow. Puis il n'y avait pas d'ustensiles non plus hein, dans ce MRE-là, ou dans cette ration-là. Donc, on a utilisé des ustensiles de d'autres rations de combat. Donc, celle du Canada. Puis celle-ci, je me souviens plus, c'était aux États-Unis, j'imagine? Probablement. Je ne sais pas c'est lesquelles. Celles-ci, on les garde toutes pour se garder petit. Et j'ai gardé mon préféré caché ici, celui de la France, qui va très très mal, mais qui est donc plaisant à ouvrir. Une petite fourchette. Une toute petite qui fourchette. se resserre comme ça dans une poche avec un petit bouton pour la refermer puis qu'elle tienne ensemble. Honnêtement, c'est vraiment une merveille d'ingénierie. Ça clipse très très bien, très solide. On le referme, ça reclipe. C'est vraiment une petite fourchette. Si c'était pas qu'on mange pas bien avec, ça serait parfait. C'est vrai. Alors voilà. Donc, le combustible fait son œuvre. Je vais juste ouvrir la porte un peu parce que ça sent fort. Oh, et parce que ça explose. Alors, pendant ça, est-ce que... On a aussi, j'ai remarqué, une petite soupe oui. qu'il faut mélanger à de l'eau chaude. Ça prend
20 centilitres ou 200 millilitres. Dans notre petit réceptacle à soupe. Oui. Donc, tu avais dit que la petite tasse, c'était environ une tasse. 250 millilitres. Donc, on va en mettre juste un petit peu moins pour faire la soupe. Et la saveur, c'était soupa de verduras. Je ne sais pas si c'est une soupe aux légumes verts ou une soupe verte parce que l'emballage est vert. Mais c'est une soupe verte. Il y a un petit morceau de carton. Ça va juste donner un petit peu plus de goût. Des fibres. Voilà. La poudre est verte. Et ça sent la poudre de soupe. Donc. Ça ressemble à ça ici. Oui. Donc, on va mettre l'eau dedans. Oui. Voilà. Je vais brasser ça ici. Est-ce que tu voulais nous faire le jus pendant ce temps-là? Oui, je vais faire le jus. Mais en fait, c'est pas vraiment du jus, c'est des solutions isotoniques. Donc, semble-t-il qu'il faut prendre les 4 paquets pour que ça soit une dose. Il faut prendre ça 2 fois par jour, donc 8 sachets au complet. Alors, allons-y. Une solution isotonique, c'est un grand mot pour dire une boisson pour sportif, en fait. Pour aider à être hydraté un petit peu puis à avoir de l'énergie. C'est ce que les gens qui font des marathons vont boire dans le fond pendant qu'ils vont courir. Donc, c'est pas... c'est simplement ça. Oui. La soupe est épaisse, peut-être. Un petit peu plus d'eau en dessous. Sinon, ça fait... Ben, ça fait une crème, peut-être. C'est peut-être ça. Une aussi, créma de verdura. Ça sent bon. On va regarder ça comme ça. Ça en fait beaucoup de poudre, je trouve. Ça va être sucré. Bon. Alors, comme je fais toujours d'habitude, je mets toujours un peu d'eau chaude dans le fond pour bien dissoudre la poudre. Et je mets de l'eau froide ensuite. Oh, ça pétille. Ouais, c'est la réaction. Ça fait ça aussi, ouais. C'est ici, je vais ouvrir aussi. On n'a pas de pain, on n'a rien pour ça, mais il y en a un petit pâté. Ici, que c'est pâté à la pimienta. La pimenta. Pimienta? Pimienta? Pimienta. Pimienta. OK. Ça ressemble à un pâté de foie que l'on prend pour mettre sur nos rôtis le matin à la maison. Et ça sent le pâté de foie aussi. Donc, pimienta, ça sonne comme piment, mais c'est peut-être foie. Qui sait? Et voilà. Il restait juste à ouvrir. C'est un peu particulier que pour le pâté de foie, on n'a rien. On n'a pas de cracker, on n'a pas de biscuits, on n'a pas de pain. Donc, non. On mange ça comme ça, semble-t-il. Semble-t-il. Et juste préparer le petit dessert pendant que le reste tout. Je tente. Ah, ça ressemble à une bonne canne de fruits. Je vais t'apporter la petite tasse. On va faire ça chic, comme on n'a pas beaucoup de choses à goûter. On va prendre le temps de faire ça comme il faut. Et voilà. Ça a l'air déjà meilleur dans notre petite tasse en métal. Alors, ça ressemble à ça ici. Une bonne petite salade de fruits. Comme dans les lunchs que j'avais quand j'allais à l'école. Bonjour, maman. Alors, Ouais, tu restes ici. Tu peux continuer de préparer les choses. Je vais juste aller dans la cachette secrète. Juste au cas où, emprunter un restant de biscuits salés d'une chose précédente pour goûter le pâté si jamais. tu triches. Oui, mais ça va être bon quand même. Alors, OK. Alors, maintenant, on a la petite gomme à ouvrir. Je pense que ça, c'est des crackers français qui étaient pas très bons. non, il ne goûtait pas très bon. C'est juste si jamais on n'est pas Ils capable sentent de déjà prendre le pas bon, pâté. jusqu'à ici. Oh!
On passe à l'autre appel. J'avais oublié c'était quoi finalement. C'était les craquelins qui goûtent le plastique. Exactement. Et il y a une gomme. Une gomme. Oh. On a le papier. Le papier. Il y a 10 papiers. Ça peut servir autant de papier hygiénique que de papier à main. Ça semble commencer à être... Oui, ça semble être pas mal prêt. Sauf que la canne doit être extrêmement chaude. Donc, je sais pas comment on va faire pour enlever ça de là. Bonne question. Avec la France, on avait une petite poignée, ce qui était super pratique. Oui. Mais ici, on n'a rien. Donc, Donc, soit qu'on attend que le combustible fasse plus son effet. Ce que je crois que ce qui va se passer, ça va être ça. Parce que... Mais qu'il fasse plus effet, c'est bien. Attendre que la canne refroidisse en plus, on peut risquer d'être ici jusqu'à demain matin. Ouais. Bon. Alors, Qu'est-ce que vous faites, vous, sur le front, quand vous avez une canne chaude sur le feu? Vous prenez des branches, vous prenez... Qu'est-ce que vous faites? Ça serait bien d'avoir ça dans les commentaires. Donc, peux y aller. Avec ça, mais je sais pas comment on va peut tricher. faire pour aller chercher. On va aller chercher... Non, on va aller chercher nos mitaines. Ouais, Et ça va tomber. d'accord. Bon, ben, Pas une bonne idée. j'aurais peut-être réussi, mais on saura. Je t'attends pour les mitaines. Alors, De on est de retour. retour, hein? Oui, alors, Bonne chance. merci. Il va falloir que je pense que tu te tasses un petit peu si je veux pas te faire... Et voilà. Hop. On va mettre ça ici. Et voilà. Un petit Ouais. dégât, mais c'est pas grave. Ben, la viande, elle a l'air déjà très bonne. Il va manquer un petit peu de petit pois, mais c'est la vie. Mais ça sent bon. C'est Ouais. répandu partout maintenant, donc ça sent vraiment... Et c'est des choses qui arrivent aussi sûrement dans les tranchées. On doit échapper un petit peu de... Donc, ça ressemble à ça. Donc, des bons morceaux de viande avec quelques petits pois. Voilà. Maintenant, on va se désinfecter les mains parce qu'on a une crème désinfectante pour les mains. Oui. Puis, ce qu'on pourrait utiliser aussi, si jamais ça vous intéresse dans un autre MRE, ça serait d'utiliser les capsules d'épuration d'eau pour voir qu'est-ce que ça goûte. Donc, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez le mettre dans les commentaires aussi. Oui. La pâte dentifrice, on a décidé de ne pas s'en servir parce qu'on n'avait pas la brosse à dents. La brosse à dents est probablement dans la ration du déjeuner. Ou dans leur petit kit qui traîne partout sur eux. Aussi. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'était de la pâte à dents avec fluor, donc créma dental fluorada. J'avais Intéressant. envie de dire ça. Je dis ici, dans les instructions, on comprend pas comment c'est ça. Oh, merci. Donc, c'est une petite crème désinfectante. Wouh! De l'alcool presque pur. L'alcool Ça pur. sent très fort. On est certain de ne plus avoir de bactéries avec ça. Oh, puis si on manque de combustible, je suis certain que ça brûle. Oui. Voilà. Alors, allons-y. On passe à la dégustation. Donc, on va commencer soupe. par la petite crème qui est assez épaisse. Et elle est verte, donc ça devait être... Une crème vert. de verdure qui était écrit. C'est peut-être qu'il manquait un petit peu d'eau dans le... Ouais. Très bon, mais c'est salé, puis c'est encore concentré, je pense, comme soupe. Ouais, on va le diluer un peu. C'est bon, mais c'est salé et concentré. Oups! C'est un petit peu mieux, c'est encore salé. Le goût de sel coupe tout le reste des autres goûts. Je sens pas les légumes ou rien. Le petit crouton qui est comme apparu dans l'eau, mais c'est vraiment très salé. Donc, Ça goûte une soupe
très concentré de bouillon de poulet. Donc, c'est ça. Ça goûte très concentré, le bouillon. Ouais. Donc, très salé. Bouillon, c'est ça. Ça goûte le bouillon, hein. Voilà. Bon. Mais ça goûte pas les légumes du tout. C'est vraiment un bouillon simple. Voilà. Alors, goûtons au thon. Oui. Ben, je figure que dans leur petite besace, ils doivent traîner des biscuits ou du pain, quelque chose, parce que je vois pas comment on devrait manger et du thon et des pâtés comme ça, sans rien, à moins que ça soit comme ça en Espagne, mais ça me surprendrait. On va faire quelques recherches, puis on vous donnera un suivi sur ça dans une autre vidéo, mais d'après moi, ils doivent avoir des biscuits certains ou du pain dans leur... Je trouve que le thon est très bon. Très, très bon. Goûteux. Oui. Dans l'huile, c'est pas de l'eau, c'est vraiment dans l'huile. Oui, pas trop d'huile. Donc, c'est pas trop huileux comme tel. Puis, c'est bien assaisonné. Donc, oui, c'est très bon. C'est un très bon thon. Oui. Ça se mange finalement comme ça. Pas besoin de craquelin non plus. Non, exactement. Donc, on va goûter ça et délicieux. Petit pâté. Ça sent pas grand chose. Ça goûte vraiment très bon. Ça goûte un pâté de foie. Oui. À mon avis. Avec des petits morceaux, quelque chose. Je sais pas si des légumes, mais très bon. De viande ou d'épices quelconques, mais... Mais définitivement, par exemple, il manque un craquelin ou du pain. Pour un produit comme ça, ça se mange pas. C'est pas censé se manger à la cuillère, d'après moi. Là. Exactement. C'est très bon, mais ça serait meilleur sur un pain ou un craquelin. Oui. Alors, on va goûter maintenant à la viande. Donc, il y a différents morceaux de cubes de viande. Oui, et de sorte, d'après moi aussi. Ça ressemble peut-être pas exactement non plus les mêmes. Ça a l'air bon. C'est honnêtement le repas, depuis qu'on goûte à des MRE, des rations de combat comme ça, qui a l'air le plus naturel puis le plus fait maison. Là. Ça ressemble à un ragoût. C'est pas une bouette avec des légumes. C'est ça. C'est vraiment goûteux. Très très bon. La viande est tendre. Oui. Elle est vraiment bonne. On dirait vraiment quelque chose qui a été cuisiné. Là, cuisiné maison. C'est honnêtement, là, quand je vois ça, c'est du luxe. Pour des rations de combat, là, on tombe dans le haut de classe. J'ai rarement vu quelque chose de beau, de bon, puis qui a l'air frais comme ça. Absolument. Vraiment très bon. Le petit bouillon est parfait, juste assez salé, bien assaisonné. J'étais surprise qu'il n'y avait pas ni sel ni poivre. Mais au final, c'est parfait. On n'en a pas besoin. Honnêtement, là, je vais juste essayer de vous montrer de près. Regardez la grosseur des morceaux de viande. Et ici, là, c'est vraiment impressionnant là, pour les. Pour ce que ça peut être comme ça, là. Donc, on remarque que c'est beaucoup de protéines, très peu de glucides, donc pas de craquelin, pas de pain. Donc, très, très protéiné, mais toutes les protéines sont bonnes. Ouais. Puis à date, le goût de tout ce qu'on a pris, sinon peut-être la soupe, puis on sait pas, on n'a peut-être pas mis assez d'eau ou quoi, mais si il n'y a pas de la soupe, là, le thon est vraiment excellent. La qualité est là, la fraîcheur est là, le goût est là. Pâté, la même chose. Puis le ragoût, écoute, c'est merveilleux. Là. Pour moi, le ragoût, ça vole la vedette. Là. Ouais. Maintenant, on va goûter à la salade de fruits. Si je la compare avec la salade de fruits canadienne qu'on avait mangée lors de notre déjeuner, beaucoup plus de sortes de fruits. Donc, on a beaucoup de cerises, on a des raisins, plus qu'un en fait. Oui. Puis, on a des pêches, ce qui semble être des poires, donc c'est vraiment bien. Oui, non, puis il y a vraiment 2 cerises déjà au moins. Donc. Oui. Un morceau de queue de poire ou de...
d'un fruit quelconque, mais Très bon, pas très sucré. Leurs petits, non. comme tu dis, ils sont pas forts. C'est pas très porté sur le sucre, hein, pour les glucides dans ça. C'est très bon. Personnellement, j'aurais peut-être aimé mon sirop un petit peu plus sucré ou épais que ça. Mais c'est très bon quand même. Écoute, les fruits sont frais. Pour un fruit en canne et tout, là, c'est vraiment bon. À mon goût, j'aurais mis un petit peu plus de sucre, mais Je vais goûter C'est au bien. breuvage. Au breuvage pétillant. Ben, ça goûte la vitamine C. Ça goûte les pastilles effervescentes de vitamine C. Sans sucre, sans flafla, sans saveur. Un petit goût d'orange à peine, mais c'est à peu près tout. C'est pas très bon, c'est vraiment fait pour réhydrater, je crois. Ça me parle pas, non. C'est pas sucré, c'est limite salé. C'est un drôle de goût pour. Mais c'est vrai que ça fait penser aux pastilles de vitamine C effervescentes à l'orange qu'on met dans un verre et qu'on brasse le matin, là. Donc, c'est pas nécessairement très très bon. C'est là pour la santé ou pour le bien que ça apporte. Exact. Ouais. Ce qui me saute aux yeux, en fait, dans ce repas-là, pour ce pays-là, c'est l'attention qu'ils portent justement à leur santé. On dirait que tout est bon, tout est selon le guide alimentaire du pays, probablement. C'est ça, c'est bon et c'est santé. Je pense qu'ils font attention à la santé de leurs soldats. Ouais. Maintenant, on va essayer la petite gomme. Je te laisse, tu peux donner ton avis. Merci. C'est une grosse gomme. Une gomme À la menthe? un peu dure. Effectivement, encore à la menthe. Donc voilà, ça conclut notre dégustation de la ration militaire de l'Espagne. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour nous encourager. Abonnez-vous à notre chaîne. On fait beaucoup de rations de combat. Et on va aussi déguster d'autres items. Ça sera une surprise. Et on attend toujours avec impatience vos commentaires pour vous lire. Alors, on se revoit à la prochaine. À la prochaine! Bye bye! Ouais, ça m'intrigue, là. C'est pas dedans. Arc. Ça goûte quoi? Ça goûte dégueulasse. Ça goûte le fluor, là. Mais je pense pas que c'est pas pour se brosser les dents.